3 divisions d'écart entre Bourg-Péronnas et Montpellier, ce n'est pas pour autant une garantie de succès pour les professionnels. Démonstration encore cet après-midi et pourtant c'est bien parti pour Montpellier. Faute de Curcy sur Garny, penalty. Franck Sauzet le transforme en force 1-0. Les amateurs ne se découragent pas pour autant. Ils ne font pas de complexe. Andrieux notamment qui réussit un but superbe après cette sortie de Martini. Bourg-Péronnas égalise. Les 7000 spectateurs qui ont fait le déplacement jusqu'à Louhans sont aux anges, 1-1 à la mi-temps. En deuxième période, les joueurs de Michel Mézy vont reprendre l'avantage. Suite à cette action, beau contrôle de la poitrine de Mahouvé dont profite Delaye. Kofi est battu 2-1. Pour la première fois qu'ils disputent un 16e de finale, les Bressans ne veulent pas avoir de regrets. Andrieux se lâche et marque un deuxième but, 2-2, doublé donc d'Andrieux. Le suspense continue et curieusement, ce sont les professionnels qui vont craquer. Boris Béraud est tout près de marquer un troisième but, c'est le poteau qui sauve Martini, mais ce n'est que partie remise. 72e minute, suite à ce corner et ce cafouillage incroyable, c'est le capitaine David Curcy qui glisse le ballon au fond des filets de Martini. 3-2, plus rien ne sera marqué. Bourg-Péronnas réussit le plus gros exploit de ces 16e où les clubs de première division ont beaucoup souffert. Du bonheur en tout cas, du bonheur pour la ville de Bourg, du bonheur pour la ville de Louhans aussi, et pour tous mes collègues, pour le club du FCBP, et pour ma chérie aussi. J'ai quand même le cœur mitigé. Montpellier, ça reste mon club formateur, m'a formé. Je suis hyper content, mais la joie, elle est quand même mitigée par rapport. Il y a mes collègues qui sont en face, qui sont déçus. Pour eux, pour un club D1, c'est dur. C'est fabuleux, c'est du jamais vu. Pour nous, c'est historique. Je crois qu'on rêvait tous de cet exploit, on l'a fait, je suis heureux pour les joueurs qui ont été remarquables. Les professionnels de Montpellier, les amateurs bressans se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de France. Après une nuit de fête, Jean-Paul Savard et Sandrine Montard sont allés réveiller ce matin les champions. Sans rancune, l'hommage de Louis Nicolin, le président des professionnels de Montpellier, aux spectateurs et surtout aux joueurs amateurs du FC Bourg-Péronnas. C'était hier au stade de Bram à Louhans, plus conforme au règlement de la Coupe de France que ceux de Bourg et de Péronnas. Mais c'est à Péronnas que la fête a continué bien après le coucher du soleil. Première étape évidemment chez Annie, le siège très public du FCBP. C'est la première fois que je vois autant de monde dans le bar. C'est plein derrière la salle, partout, sur la route, partout. Les gens ont fait la farandole et puis voilà. Ce matin, Annie a vendu 3 fois plus de journaux que d'habitude. En Bresse, le Progrès a augmenté ses ventes de 20%. David Curcy, le capitaine bressan, l'auteur du 3e but, ne prend connaissance de la presse qu'à midi. On est en 8e, voilà. C'est alors qu'arrive tout à fait fortuitement Guillaume Kofi, le gardien du FC Bourg-Péronnas. Aujourd'hui, Guillaume et David ont obtenu un congé exceptionnel de leurs employeurs. Oui, allô ? Guillaume s'est couché plus tard que moi, il me semble. Hein. Un peu couché. Mon Guillaume ne s'est pas couché. Excuse-moi, Doud. On n'a pas suivi tout à fait les mêmes trajectoires. Ouais, c'est vrai, ouais. Parce que c'est vrai que moi j'ai une compagne et bon, je tiens quand même à elle. Hein. Petit problème, l'inattendu parcours en Coupe de France va surcharger le calendrier du FCBP. Et ça voudra dire qu'on va peut-être même jouer en semaine, on ne sait pas comment on va faire. Enfin, nous on est des amateurs, on va devoir poser des congés pour aller jouer au football. Au prochain tour, les joueurs et leur entraîneur espèrent rencontrer le PSG, l'OM ou l'Olympique Lyonnais. Mais auparavant, retour au championnat amateur. Samedi, ils reçoivent le... Ces joueurs amateurs qui jouent en 4e division ont battu hier Montpellier, première division. J'ai échangé mon écharpe contre un supporter de Montpellier. Je l'ai échangé à la mi-temps parce qu'à la fin, il aurait refusé. À Bourg-en-Bresse, à Péronnas, la nuit a été arrosée, bruyante. La performance sportive méritait bien ça. Mais la compétition continue, les 8e de finale se joueront à la fin du mois. Effervescence inhabituelle pour un dimanche soir hier à Péronnas. Les joueurs du club de foot local sont accueillis en héros au bar qui leur sert de QG. Montpellier vaincu 3-2, le bonheur des supporters est à son comble. Le petit pousset qui balogre, c'est impensable, quoi. J'ai échangé mon écharpe contre un supporter de Montpellier.
Je l'ai changé à la mi-temps parce qu'à la fin, il aurait refusé. C'est comme si on faisait une course entre une Ferrari et une 205 GTI sur 2 km et que la 205 battait la Ferrari. C'est en tout cas une première dans l'histoire de ce petit club amateur. Ici, la moyenne d'âge des joueurs est de 23 ans seulement. La plupart ont un travail et consacrent tout leur temps libre aux entraînements et aux matchs de championnat. Pour tous hier, c'était la victoire de l'enthousiasme sur le professionnalisme. C'est le charme de la Coupe de France. Voilà. C'est extraordinaire. Ça nous sort du quotidien du championnat. On est bien placé en championnat, mais là, la Coupe, ça nous permet d'être plus médiatisé et puis de sortir de l'ordinaire. C'est la cerise sur le gâteau. Nous, on avance, on n'a pas de complexe, on va y aller, on va jouer. La première fois, on tombera peut-être contre un gros, on perdra sûrement quelque part à un moment donné. Mais nous, on veut vivre l'aventure à fond, on veut croquer tout ça à pleines dents, et puis voilà, quoi. Après, qu'on perde, qu'on gagne, maintenant, on est déjà au-dessus de ce qu'on espérait. Eh bien, basta, on va voir. Hein. Bourg-Péronat attend désormais sans inquiétude de connaître son adversaire en 8e de finale. Et quoi qu'il arrive, l'aventure est déjà belle. Elle a été fêtée comme il se doit par une nuit longue et arrosée.